Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Catherine, des auteurs des Récits du Ciel, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 18 juin, pour vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu aujourd'hui à 6h38, heure française. Que vais-je partager avec vous aujourd'hui ? Pour commencer, j'ai choisi de vous présenter une photo de Bayram datant de 2004 qui s'appelle « La joie végétale ». Elle me semble particulièrement adaptée pour cette énergie du Gémeaux dans lequel le Soleil et la Lune se trouvent au moment de cette nouvelle lune. Rencontres, festivités, joie de vivre, tel est le programme. Dans 3 jours, ce sera l'été. Plus exactement, ce sera le solstice d'été. En astrologie, c'est le moment où le Soleil rentre dans le signe du Cancer. Et à ce moment-là, la Lune sera dans le signe du Lion. Avant d'aller plus loin, quel est le climat en toile de fond ? Dans quelles énergies abordons-nous cette nouvelle lunaison ? Eh bien, il y a un relatif équilibre entre yin et yang. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un nombre à peu près équivalent dans les signes dits yang, qui sont les signes masculins, qui sont les signes de feu et d'air, et les signes dits yin ou féminins, que sont les signes de terre et d'eau. Dit autrement, ça veut dire qu'il y a un équilibre aussi d'énergie entre ces 4 polarités. Nous avons suffisamment de planètes pour nous donner de la motivation parce qu'elles sont dans des signes de feu. Nous avons aussi des planètes en signes d'air qui sont là pour favoriser la réflexion, la conceptualisation. Nous avons aussi des planètes en signe de terre qui nous apportent la capacité à matérialiser, à concrétiser, à faire. Et enfin, aussi un certain nombre de planètes dans les signes d'eau qui nous parlent de reliance et d'échanges émotionnels. Donc cet équilibre, profitons-en, comme je le disais tout à l'heure, pour mettre en œuvre les projets qui nous tiennent à cœur. Voici à présent la carte du ciel de la nouvelle lune, aujourd'hui à 6h38. Le Soleil et la Lune sont dans les derniers degrés du Gémeaux, comme les dernières nouvelles lunes que nous connaissons depuis le début 2023. Ça veut dire que dans quelques jours, le Soleil rentrera dans le signe suivant et la Lune avancera beaucoup plus rapidement. En l'occurrence, le Soleil et la Lune sont à 26 degrés du Gémeaux, du signe des Gémeaux. Dans cette nouvelle carte, découvrons que Mercure est également dans le Gémeaux. Et donc l'énergie des Gémeaux est vraiment valorisée au moment de cette nouvelle lune, d'autant que Mercure est la planète qui gouverne le signe des Gémeaux. Le fait que Mercure soit dans son élément, dans le signe des Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous parle de vivacité intellectuelle, d'agilité mentale, de mobilité émotionnelle, d'une curiosité attisée. Nous pouvons ressentir le besoin, l'envie de lire et ou d'écrire. Le Gémeaux, dans le Gémeaux, j'aime les mots. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'explorer qu'est-ce que c'est que l'énergie des Gémeaux. Quand le Soleil et la Lune sont dans l'énergie du signe des Gémeaux, et en plus accompagnés de Mercure, nous sommes invités à expérimenter la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité.
les explorations tant physiques qu'intellectuelles. Nous sommes invités à nous ouvrir à la diversité, à la multiplicité. Nous sommes invités aussi à nous intéresser à ce qui est juste autour de nous, à côté de nous, à proximité. Avec les Gémeaux, il y a un intérêt intellectuel ou et relationnel. Nous nous intéressons aux choses, aux objets, mais aussi aux êtres, avec lesquels, grâce à cette énergie des Gémeaux, nous avons envie de communiquer. La parole, utiliser les mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est une particularité des Gémeaux. L'excès, ça va être le bavardage, la superficialité du langage. Pendant la période Gémeaux, la lumière, la chaleur augmentent. La durée des jours augmente également pour arriver à son apogée dans quelques jours au moment du solstice d'été. Nous sommes ainsi invités à nous découvrir, à nous dévoiler, à sortir, à nous extérioriser. C'est la joie de vivre par excellence et c'est pour ça que j'ai choisi cette image, celle qui est en bas, cette photo de Jeffrey Milstein qui date de 2017 et qui est une vue aérienne, le Gémeaux est un signe d'air, une vue aérienne de Coney Island. Il l'a appelé Coney Island 2. Toutes ces couleurs, ces fêtes, cet enjouement qu'on peut imaginer, voilà l'esprit du signe des Gémeaux. J'aimerais attirer votre attention sur le glyphe des Gémeaux. Ça ressemble au chiffre 2 en romain, en lettres romaines. Mais ça va plus loin que ça. Regardez, il y a 2 bâtons verticaux qui ne se touchent pas et qui sont reliés par le haut et par le bas, par une barre, par des barres horizontales. Il y a un espace qui se ferme. Et justement, le signe des Gémeaux nous parle de dualité, de mise en relation. Ce n'est pas juste la juxtaposition de 2 unités, mais c'est bien la somme de ces 2 unités qui fait un ensemble plus important, une union. Avec l'énergie du Gémeaux, nous passons de l'unité à l'union. Ce sera dans le second signe aérien qu'est la Balance que cette union, ces relations deviendront plus officielles. Le Gémeaux est le dernier signe du printemps et nous avons comme une progression. Avec le Bélier, l'action, avec le Taureau, la réaction et avec les Gémeaux, l'interaction. L'esprit et l'énergie du signe des Gémeaux, c'est aussi la communication, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai choisi le tableau de Paul Klee de 1930 qui s'appelle Les Jumeaux. Et je trouve que cette représentation de ces 2 personnages qui sont sur un tapis volant, nous sommes dans un signe d'air, et qui sont entremêlés dans leurs pensées, dans leurs sensations. Voilà, c'est un peu cette interaction dont je vous parlais à l'instant qui est caractéristique du signe des Gémeaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, Mercure est la planète qui gouverne, qui dirige le signe des Gémeaux. En grec, on l'appelle Hermès. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cet objet sculpture de l'artiste Bayram qui date de 1980, qui est en laiton et bois, vous parle d'un autre aspect de Mercure Hermès. L'objet
en particulier, peut apparaître comme une girouette. Il y a les 4 pôles, les 4 points cardinaux qui apparaissent en bas sur le socle, et il y a ces ailes qui sont caractéristiques de la représentation de Mercure et d'Hermès dont on représente les pieds ailés. Il y a vraiment cette dimension de légèreté. Cet objet de Bayram, c'est un peu comme une girouette, je disais, mais aussi, pourquoi pas, comme une manivelle. Ça bouge, ça tourne, ça ne reste pas en mouvement. C'est un mouvement lié au vent et par analogie, on pourrait dire aussi une intelligence qui peut être vibratile, voire versatile. Et puis, il y a une dimension qui est le sens de l'humour. Il y a un certain humour d'ailleurs dans le tableau de clés et dans cet objet de Bayram. C'est une caractéristique des Gémeaux. Et la présence de Mercure, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le signe des Gémeaux au moment de cette nouvelle lune, nous parle encore plus de vivacité d'esprit, de curiosité intellectuelle, de mobilité, tant physique que mentale. Le mental dont nous parlons avec les Gémeaux, c'est d'un mental qui raisonne, c'est d'un mental qui classifie, qui ordonne, qui nomme. Et revenons-en à la carte de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, 18 juin 2023. Au moment de cette nouvelle lune, où le Soleil et la Lune sont conjoints à la fin du signe du Gémeaux, ils sont également en carré avec la planète Neptune qui est à la fin du Poisson. Ça nous parle de quoi ? Eh bien, le Gémeaux nous parle de légèreté, de joie de vivre, d'une certaine agitation. Et le Poisson, le signe des Poissons, nous parle de quoi ? Eh bien, d'immensité, d'océan émotionnel, de spiritualité. Et donc, il pourrait y avoir une tension entre l'envie d'être dans la légèreté, la joie de vivre, et dans quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Voilà, c'est une option pour ce carré entre la Lune et le Soleil, d'une part, avec Neptune. On pourrait le lire également comme une possible désillusion. Et c'est en cela que j'ai choisi cette sculpture en pierre qui a été photographiée en 2012 par Lou Gabian, qu'il a appelée la désillusion, et qui est un être qui a la forme d'un oiseau, mais la tête d'un homme. Il est prêt à s'envoler, en tout cas, il le souhaiterait, mais finalement, ça n'est pas possible, ses ailes sont en pierre. Il pourrait y avoir une forme de désillusion au moment où démarre cette lunaison. En tout cas, attention aux leurres et peut-être à une petite douleur. Celle d'être empêché. Et donc, au moment de cette nouvelle lune, nous sommes invités à accepter la réalité quotidienne, et peut-être d'arrêter de nous illusionner. Voilà 2 lectures possibles de ce carré entre le Soleil et la Lune et Neptune. Quoi d'autre au moment de cette nouvelle lune ? J'évoquais précédemment la présence de Mercure dans les Gémeaux en même temps que le Soleil et la Lune. Au moment de cette nouvelle lune, Mercure est carré à Saturne qui est dans le Poisson. De quoi ça parle ? Eh bien, ça pourrait prendre Mercure plus sage, plus sérieux, plus concentré, plus structuré,
parce que Mercure, dans le signe des Gémeaux, il va un peu partout, tout l'intéresse. En carré avec Saturne dans le Poisson, il est invité à ralentir, à se canaliser. Et aussi, puisqu'il est dans le Gémeaux et que Saturne est dans le Poisson, eh bien de ne pas s'intéresser seulement à la raison, au rationnel, et peut-être même d'intégrer la dimension spirituelle. Tout simplement, ça peut aussi dire que Saturne empêche Neptune d'être trop volubile, de parler trop vite, et peut-être aurions-nous intérêt à tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de nous exprimer en ce moment. Ça parle à la fois de prudence intellectuelle et de profondeur. Nous avons vu juste avant le carré du Soleil et de la Lune avec Neptune dans le Poisson. Là, nous voyons le carré entre Mercure dans les Gémeaux et Saturne dans le Poisson. Donc vous voyez pendant cette lunaison 2 carrés, 2 tensions qui se font entre les 2 signes mutables que sont le signe du Gémeaux et celui des Poissons. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de mental, de raison, de rationalité avec les Gémeaux, et ça nous parle de spiritualité, d'élévation, de profondeur avec les Poissons. Il pourrait y avoir en nous ou à l'extérieur, dans notre environnement, une tension entre le local et le mondial, le local étant plutôt appliqué aux Gémeaux et le mondial aux Poissons, entre l'individu, Gémeaux, et l'univers, Poissons, tension entre la dualité Gémeaux et l'universalité Poissons, une tension également entre cette agitation du Gémeaux et le silence qui règne plutôt dans l'énergie des Poissons. Faisons-nous beaucoup de bruit? Y a-t-il beaucoup de bruit autour de nous? Avons-nous besoin de faire silence ou de passer de l'un à l'autre? Voilà ce que pourraient nous dire ces 2 carrés entre le signe des Gémeaux et le signe des Poissons. Alors, que nous dit d'autre cette nouvelle lune, cette carte de la nouvelle lune, qui était ce matin à 6h38, je vous le rappelle. Au moment de cette lunaison, nous avons presque un sextile, donc un angle de 60 degrés entre Jupiter et Saturne. En fait, il sera exact le lendemain, c'est-à-dire demain, 19 juin. D'ores et déjà, ce sextile est actif, je vous en avais parlé déjà il y a 15 jours. Qu'est-ce que cela apporte? D'abord, ça parle d'un couple planétaire que sont Jupiter et Saturne. Jupiter qui parle de notre croissance, de notre expansion, de notre légitimité à nous accroître, à nous épanouir. Et Saturne qui parle de limitation, de réduction, de ralentissement. Ces 2 planètes, ce couple de planètes, régit notre société. Et ce sextile, qui va avoir lieu de manière exacte demain 19 juin, eh bien, il fait suite à leur cycle, au cycle de ces 2 planètes qui avaient démarré le 21 décembre 2020, où ils étaient conjoints au 1er degré du Verseau. Donc il s'agit d'une première étape de construction. On est encore dans du potentiel. Mais en tout cas, quand Saturne et Jupiter travaillent de concert, eh bien au niveau collectif, on peut voir un travail sur la justice et les lois qui se mettent en œuvre de manière assez rapide et efficace, et notamment en ce moment au niveau international ou européen, nous constatons de nouvelles législations, notamment
pour réguler l'intelligence artificielle, mais aussi pour, je dirais, la sauvegarde de la planète et notamment la gestion des océans et de cette partie de la Terre qui est dans les eaux qui n'appartiennent à aucun pays et qui est le patrimoine maritime de l'humanité et de la Terre. Donc une belle harmonie entre Jupiter et Saturne et qui peut donner un certain équilibre, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas trop et en même temps, c'est-à-dire c'est comme si on avait à la fois le pied sur l'accélérateur et sur le frein, c'est-à-dire en fait on est à une bonne vitesse. Intéressant, n'est-ce pas ? Comme évoqué lors du dernier récit du ciel, je vais vous parler du couple Vénus-Mars qui est dans le signe du Lion. Quand on parle de Mars et Vénus dans le signe du Lion, on parle du grand amour avec un grand A. C'est grand, c'est irradiant, c'est rayonnant. Dans le Lion, ça parle d'affirmer ses désirs, Vénus, et de les mettre en œuvre puisque Mars est là. Et donc c'est vraiment le moment de mettre en œuvre ce qui nous tient à cœur. Ce qui nous tient à cœur et agir en cohérence. Le couple Vénus-Mars a une relation, une connexion de 60 degrés, donc un sextile avec Mercure, dont je vous ai abondamment parlé tout à l'heure, qui est dans les Gémeaux. Et donc ça donne de la congruence supplémentaire à nos désirs et aux actions à mettre en œuvre, puisque nos idées sont en cohérence. J'ai choisi pour illustrer cela Cupidon, une sculpture que j'ai photographiée il y a quelques jours à la roseraie de l'Aïle-et-Rose. Cupidon, appelé Eros en grec, est le dieu de l'amour et il décoche une flèche et ce qu'il touche tombe amoureux. Cupidon, dieu de l'amour et de la puissance créatrice. Je vous rappelle que Vénus est entrée dans le Lion, dans le signe du Lion, le 5 juin et qu'elle y restera pour 4 mois. Elle y sera donc jusqu'au 10 octobre 2023. Vénus en Lion, c'est l'amour de soi. C'est aimer le lumineux, le flamboyant, le théâtral, voire le drame. C'est le moment de se valoriser, de se donner de la valeur, sa valeur, de reconnaître sa valeur. Ce n'est donc pas triste avec Vénus dans le Lion. Et c'est généreux aussi, Vénus en Lion. Mars devance Vénus dans le Lion. Il va être en quelque sorte le bras armé des désirs de Vénus. Désirs des plus prosaïques aux désirs les plus nobles, bien sûr. Nous l'avons vu, Vénus et Mars sont bien reliés à Mercure dans le signe des Gémeaux. Et nous voyons également 2 autres carrés, c'est-à-dire que Vénus est carré à Jupiter et Mars est carré à Uranus. Jupiter et Uranus étant dans le Taureau. Qu'est-ce que ça signifie ? Mars, carré à Uranus, nous parle d'actions soudaines, imprévues. Nous parle également d'actions qui peuvent être déconcertantes, voire violentes. Vénus, carré à Jupiter, nous parle d'excès, d'amplification des désirs, de se valoriser,
du plaisir en taureau. Donc attention aux excès de plaisir, aux excès de gourmandise et également aux excès de dépenses. Prenez garde, ou pas. Qu'ai-je encore à vous dire concernant la carte du ciel de la nouvelle lune? Nous retrouvons une configuration qui nous accompagne depuis déjà quelques semaines. C'est ce fameux carré entre Jupiter et Pluton qui nous parle d'une crise de croissance. Heureusement, nous sommes sur la fin de cette configuration tendue qui peut nous fatiguer et nous amener à nous poser des questions fondamentales sur le développement de notre activité, de notre croissance, notre épanouissement, d'autant plus que Jupiter comme Pluton sont reliés au nœud nord et au nœud sud. En quelque sorte, la question qui se pose, c'est, bien sûr, il est légitime que je veuille m'épanouir, jouir de la vie, bien vivre, progresser, mais je cherchais le mot, là je cherche toujours, l'expansion. Oui, mais à partir du moment où il y a une réelle transformation. C'est ça dont nous parle ce carré Jupiter-Pluton. Et donc ce carré est pas évident à vivre parce que, comme je vous le disais il y a quelques instants, il est connecté au chemin de vie collectif, à savoir le nœud nord et le nœud sud lunaire, qui est dans l'axe Scorpion-Taureau et qui nous parle de développer le calme et la sérénité, alors que nous pouvons être troublés, bouleversés émotionnellement, même apeurés, voire angoissés par l'environnement. Heureusement, comme je vous le disais il y a déjà quelques instants, ce carré est en train de s'atténuer et dès le 22 juin, il n'en sera plus question. C'était donc les principaux éléments que je voulais partager avec vous à partir de la carte du ciel de cette nouvelle lune. J'aimerais maintenant vous donner quelques éléments de dynamique jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 3 juillet. Voici la première carte que je souhaite partager avec vous, c'est celle du solstice d'été, c'est-à-dire l'entrée donc dans la saison de l'été, le 21 juin à 17h10, heure française. Cette carte, il m'a paru intéressant de la partager avec vous parce qu'elle a un certain nombre de caractéristiques et elle pourrait indiquer un certain nombre d'éléments qui vont marquer l'été 2023. Comme je vous le disais à l'instant, le carré entre Jupiter et Uranus et au nœud lunaire, nord et sud, est toujours là, mais je ne vais pas en parler davantage parce qu'il s'estompe, c'est le dernier jour où il apparaît. J'ose dire que l'été 2023 sera relationnel. Il y a au moins 3 indicateurs qui me font dire ça. Le premier indicateur, eh bien, c'est la configuration même de la carte qui montre que quasiment toutes les planètes, excepté Pluton et Mars, c'est un petit peu à la limite, se trouvent dans la partie droite de la carte du ciel de l'été 2023. Et donc ça nous parle d'une attention portée à l'autre. Deuxième indicateur, la présence du nœud nord lunaire toujours en taureau au moment du début de l'été, certes à la fin du taureau, mais encore en taureau, et en tout cas conjoint à ce point du thème qu'on appelle le descendant et qui marque le début de la maison 7. Et
qu'est-ce que le descendant et la maison 7? Eh bien, c'est la maison de la relation et des associations, des partenariats, donc des autres. Troisième indicateur, Mars et Vénus, le couple des désirs, culminent dans le ciel, c'est-à-dire qu'ils sont au milieu du ciel, tout en haut de la carte. Il y a non seulement le Soleil et la Lune, mais nous avons aussi la Lune noire et la Lune dans ce cortège. Il peut s'agir d'un grand amour qui s'exprime, qui s'affirme, ou d'un amour de soi qui s'exprime à travers l'autre. La présence de la Lune noire en Lion, qui est aussi en Lion depuis quelques mois, eh bien, le fait qu'elle soit à proximité de ce couple Mars-Vénus peut nous parler de nos peurs, de la peur à l'égard de nos désirs, de la peur de s'affirmer aussi, puisqu'on est en Lion, et réveiller certains traumatismes par rapport à cela. Une autre lecture de la Lune noire, c'est qu'elle peut apporter de la lucidité. Donc en résumé, la Lune noire peut amener des peurs relativement à l'affirmation de soi et à l'expression et à l'affirmation de ce qui nous tient à cœur, et où elle peut apporter une nouvelle lumière pour comprendre ce qui nous tient à cœur, ce que nous aimons et comment l'affirmer. Je vais également en profiter pour vous parler rapidement de Jupiter et Uranus qui sont tous les deux dans le Taureau. Pour le moment, Jupiter et Uranus ne se touchent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en conjonction. Leur orbe est trop large. Mais ils vont rentrer prochainement en conjonction et ce sera dès le 24 juillet. Cette conjonction qui sera large et non exacte sera en action jusqu'au 4 septembre. Ensuite, la rétrogradation de ces deux planètes font qu'elles s'éloigneront. Et ensuite, en 2024, nous aurons une configuration assez exceptionnelle qui sera quasiment la configuration la plus importante de l'année 2024. C'est justement la conjonction de Jupiter et Uranus dans le Taureau. Ce sera en avril 2024. Ce sera à 22 degrés du Taureau. Cette conjonction nous parle de quoi? Eh bien, nous parle Jupiter, donc c'est l'expansion, l'amplification. Il va amplifier quand il sera conjoint à Uranus. Il va amplifier, donc augmenter tout ce qui est représenté par Uranus, à savoir les bouleversements et les changements. Et c'est un nouveau cycle Jupiter-Uranus qui démarrera, c'est un cycle de 14 ans. Et on pourrait voir à ce moment-là, comme c'est souvent le cas, de grandes modifications au niveau géopolitique. Et nous en avons déjà des prémices, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que l'arrivée de Jupiter dans un signe, c'est une planète très massive, c'est la plus grosse du système solaire, bien sûr, après le Soleil. Et donc elle a tout de suite un effet, je dirais, d'excès, d'amplification, là où elle rentre. Et même si elle est éloignée encore d'Uranus, eh bien elle favorise les agitations, les changements, les bouleversements et les éruptions uraniennes. D'ailleurs, la Terre a tremblé dans plusieurs endroits dans le monde, et ça pourrait continuer, malheureusement. Tremblement de terre, mais également éruption volcanique. Voilà, donc cette carte de l'été qui nous parle de relationnel, qui nous parle de choses qui grondent, qui tremblent, et de prémices de grands changements géopolitiques. Changements géopolitiques à l'horizon d'avril 2024 et au-delà naturellement, mais dès à présent,
quand Jupiter et Uranus seront conjoints, nous pourrions avoir des grands chamboulements dans tout ce qui touche le domaine du Taureau, à savoir les finances, les banques, tout ce qui a trait à l'argent, mais aussi tout ce qui a trait à la terre, à l'agriculture et donc à l'écologie. Ces changements sont d'autant plus activés par le fait que Pluton est de retour pour quelques mois dans le Capricorne pour y terminer les réformes et les renouvellements radicaux qui doivent être opérés dans les différentes hiérarchies administratives et de gouvernance. Un été chaud, pourrait-on dire. À présent, j'aimerais partager avec vous de belles configurations qui se profilent d'ici la pleine lune. En voilà une belle configuration qui va se présenter le 29 juin grâce au passage de la lune dans le signe du Scorpion à l'opposé de Jupiter qui sera exactement à l'opposé dans le Taureau et qui est sur l'axe des nœuds nord et nœuds sud lunaires qui sont dans l'axe Scorpion-Taureau comme vous le savez. Un cerf-volant, c'est une très belle configuration qui intègre ce qu'on appelle un grand trigone, c'est-à-dire 3 trigones, 3 aspects de 120 degrés, un entre la Lune et Saturne, un entre la Lune et le Soleil et Mercure, et un entre le Soleil et Mercure et Saturne. Et en plus, ça ce serait simplement un grand trigone, mais en plus il y a l'opposition dont je vous ai parlé et 2 sextiles, c'est-à-dire des angles de 60 degrés entre Saturne et Jupiter, qui sera presque exact encore, et entre Jupiter et le Soleil et Saturne. Voilà cette jolie forme. Et ça parle de quoi? Ça parle d'harmonie. Ouh, ça nous fait du bien! Et ça nous donne de la légèreté, comme ce beau cerf-volant. En fait, ce cerf-volant est en signe d'eau, pas en signe de terre. Il est en signe d'eau, pas en signe d'air, pardon. Il est en signe d'eau. Et donc il parle d'harmonie dans les reliances, d'harmonie dans les échanges émotionnels. Et aussi de capacité à profiter. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous présenter, toujours dans ce ciel du 19 juin, un grand sextile, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cette configuration, c'est la même carte que la précédente, mais je vous matérialise une autre forme, ce grand sextile, qui comprend un trigone entre Pluton et Uranus et 2 sextiles, donc 2 angles de 60 degrés entre Pluton et Neptune et entre Neptune et Uranus. Ce sextile entre Pluton et Neptune, il existe depuis longtemps. Il nous accompagne depuis des années, il se forme, il se reforme. En tout cas, il donne une dimension, une exigence de transformation et de spiritualisation. Ce que je voulais vous montrer, c'est que s'adjoint à ce sextile un autre sextile, celui de Uranus avec Neptune. Et donc ça produit ce grand sextile que vous voyez matérialisé sur la carte. Et la particularité de ce grand sextile, c'est qu'il est entre les 3 planètes transpersonnelles que sont Pluton, Neptune et Uranus, qui sont les 3 planètes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. La dernière planète étant visible à l'œil nu pour l'être humain sur Terre, c'est Saturne. Et donc, métaphoriquement, symboliquement, ces 3 planètes nous parlent de choses invisibles, de ce que nous ne voyons pas encore
actuellement. Ces 3 planètes nous parlent de notre développement individuel avec Uranus, la libération, l'émancipation de notre être profond. Avec Neptune, c'est la dimension spirituelle, l'élévation qui est en question. Quant à Pluton, c'est la capacité à se transformer de manière radicale pour éradiquer ce qui est périmé et se renouveler totalement. Quand ces 3-là sont ensemble et de manière harmonique comme c'est le cas, ça nous parle d'une capacité, d'une possibilité, puisque le sextile c'est une potentialité, que l'humanité passe à de nouveaux stades de conscience. Ce grand sextile est en signe de terre, avec Pluton et Uranus en signe de terre, et d'eau avec Neptune dans l'eau. C'est un sextile stabilisateur. Ce grand sextile, je voulais absolument vous le montrer parce qu'il est, je dirais, les prémices d'un magnifique grand sextile que nous aurons en 2025. Nous en reparlerons dans les récits du ciel et qui sera cette fois en signe d'air et de feu quand Pluton sera définitivement dans le Verseau, Uranus dans les Gémeaux et Neptune dans le Bélier. Et Saturne aura même rejoint Neptune dans le Bélier. Et donc là, ce sera une autre histoire. Notre humanité aura beaucoup évolué depuis. Enfin, pour terminer ce récit du ciel, je vous propose une dernière carte. Le lendemain, le 30 juin, eh bien, nous aurons une autre configuration beaucoup plus complexe, compliquée. Ce sera ce qu'on appelle un carré hanté, c'est ce triangle rouge que vous voyez matérialisé, grâce à la Lune qui aura avancé dans le signe du Scorpion et qui sera cette fois non opposée à Jupiter dans le Taureau, mais opposée à Uranus dans le Taureau. Et ces 2 planètes feront un carré à la quasi-conjonction, parce qu'elle n'est pas exacte, cette conjonction, entre la Lune noire, Vénus et Mars. Et de quoi ça parle? Eh bien, d'un petit moment qui dure pas longtemps, puisque la Lune, elle passe vite, heureusement. Un peu de grabuge dans les relations. En quelque sorte, ça pourrait dire comment être indépendant tout en restant lié, comment aimer tout en restant libre. Libre d'être soi et de s'affirmer. Voilà la question qui se posera pendant quelques heures, pendant quelques jours avant et après cette configuration, pour dire qu'il y a plein de choses en vue dans ces 15 premiers jours de la lunaison. Pas facile de résumer tout ce que je vous ai dit pour cette nouvelle lunaison. D'ores et déjà, je vous parle de cette photo que j'aime bien, que j'ai prise il y a quelques jours au cours Saint-Émilion, et qui est une installation d'une artiste qui s'appelle Patricia Cunha. C'est une installation qui va être là pendant 2 mois. Et il y a 1200 parapluies et 1200 tournesols. Ça nous parle de lumière, de légèreté, et je dirais, en phase avec ce récit du ciel, une légèreté, mais sans insouciance. Oui, c'est possible. Être léger sans être insouciant. Être léger en gardant de la profondeur, être léger et être dans la joie de vivre, tout en restant connecté à plus grand que soi, à l'universel. Waouh, quel programme! Et donc pourquoi choisir entre raison, rationalité et transcendance? Pourquoi choisir entre bruit et silence? Nous pouvons jouer sur ces différents registres. Malgré l'intranquillité,
c'est-à-dire de la profondeur ou des désillusions à intégrer, ainsi que les questions existentielles qui sont encore à l'œuvre au moment de cette nouvelle lune, ouvrons-nous au renouvellement et ouvrons-nous à la joie de vivre. Lors de cette lunaison, et d'ailleurs pendant tout l'été 2023, il y a vraiment des possibilités d'accord avec soi-même, d'accord dans nos relations d'amour. Toutefois, ce ne sera pas dénué d'imprévus ou de situations déconcertantes. Nous avons aussi des potentialités de mettre en œuvre ce qui nous tient à cœur, et allons-y. Un été, comme je vous l'ai dit, sous les auspices du relationnel, de l'art, de la créativité et des valeurs, et aussi des moments harmonieux à savourer. En un mot, joie et profondeur, c'est possible. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire dans ce nouveau récit du ciel. Le prochain, ce sera pour la pleine lune du 3 juillet, qui sera dans l'axe Cancer-Capricorne. Le récit du ciel sera en ligne le dimanche, la veille, le 2 juillet. Je serai heureuse de vous y retrouver. À bientôt.